L'association est née en 2014. Elle est née en février, enfin, on a ouvert en février 2014. Elle fait suite, en fait, à une recherche-action. Ce qu'on appelle une recherche-action, c'est une recherche qui est menée avec les personnes concernées par la recherche, donc en l'occurrence des migrants de 60 ans et plus. Et l'objet de l'étude, c'était de savoir comment elles percevaient leur état de santé et comment elles percevaient on va dire de manière générale, leur vie en France en fait, et mais d'un point de vue, du point de vue de leur santé globale, leur bien-être. Et les grands objectifs, parce que ce qui a découlé en fait de cette recherche, c'est que les personnes ont posé le fait qu'elles avaient des difficultés d'accès aux soins et aux droits. Donc du coup, on a travaillé sur ces questions-là. Donc on a trois objectifs principaux et dont un très très important qui est l'accès aux soins et l'accès aux droits. On a travaillé aussi parce que c'est un élément que les personnes migrantes ont aussi fait valoir, c'est l'accès à la langue. L'accès à la langue parce qu'elles ont envie de parler la langue française, elles ont envie de maîtriser, d'être autonomes en fait avec la langue française. Et ça, cette maîtrise de la langue, on l'inscrit dans un objectif plus global qui va être l'accès à la culture. Donc la culture du pays dans lequel on vit. Hein. Donc la culture, ça peut être aller au cinéma, ça peut être une sortie, c'est la maîtrise de la langue, mais ça peut être aussi de partager des temps avec des personnes d'univers différents. Donc on organise en l'occurrence des repas dans cet objectif-là. Et enfin l'accès à la citoyenneté, qui est un travail un peu transversal aux deux objectifs et à toute la philosophie, on va dire, de l'association, qui est que les personnes concernées participent à la gouvernance de l'association. Donc on fait en sorte qu'il y ait des temps dévolus, des temps de réunion avec les adhérents migrants, pour qu'ils décident du type de projet qu'on veut monter, du type d'action qu'on veut mener, du type de difficulté sur lequel ils veulent qu'on agisse. Alors sur le terrain, ces objectifs, en fait, on les mène, j'allais dire, de deux façons, deux méthodologies de travail. Soit une méthode autour de l'individuel, c'est-à-dire qu'on va organiser des réponses individuellement, on va accueillir les personnes sous forme de permanence, tout simplement. Ces permanences sont animées par deux types de professionnels. Ma collègue Sadia, qui est médiatrice santé, et qui va travailler les questions d'accès aux soins. Donc médiation entre la personne et le service concerné, un service public généralement, ou un personnel médical, etc. Et l'accès au droit m'aide évolue. J'ai une formation initiale d'assistante sociale. Et donc, du coup, tout ce qui peut aider une personne à accéder à un logement, à un droit, quel qu'il soit, eh bien, ça va être de mon ressort. On a évidemment tout le pan de l'apprentissage de la langue qui se traduit, lui, pour le coup, par plutôt des cours collectifs. Ce sont des cours qui sont animés par une animatrice multimédia, en fait, puisque, en fait, on apprend la langue par les outils numériques. Donc, ce qui nous permet à la fois de mettre en place une pédagogie autour de la langue, mais aussi autour des outils numériques. Et puis, on a une autre méthodologie de travail qui va être le collectif, qui est le gros de notre association, et qui va se traduire par des ateliers collectifs, par des cours de langue collective, par des repas collectifs, par des réunions, souvent, enfin bref, la dynamique collective pour permettre aussi d'accéder aux droits, aux soins, à la culture, c'est un élément important de notre méthode de travail. Alors, le partenariat avec l'école des mines est ancien. Il est né très clairement, je pense important de le préciser, d'une relation que j'ai eue avec une ancienne salariée. C'est elle qui a imaginé et qui connaissait bien l'association, salariée d'école des mines. Un responsable pédagogique qui connaissait bien Globe et qui travaillait là-bas, et qui s'est dit, bah, tiens, vu l'état d'esprit qu'il y a dans l'association, ça serait chouette si des étudiants rencontraient des migrants âgés et qu'ensemble ils menaient un projet. Et voilà, on en est venu là. C'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On aime les rencontres d'univers social différents, les rencontres intergénérationnelles, bien sûr, c'est extrêmement important. Et puis, les rencontres autour des préoccupations des migrants. Et là, en l'occurrence, on a mené un projet autour de l'accès à la nationalité française, qui est une question très importante. Toute personne immigrée qui arrive dans un pays et qui vit un certain nombre d'années se pose la question de savoir s'il acquiert ou pas la nationalité du pays où il vit.
Et donc, vous avez donc été invité à créer un outil euh, pour mesurer, on va dire, l'éligibilité des personnes à cette nationalité française, pour qu'elles mesurent elles-mêmes, pour qu'elles fassent leur propre évaluation. Vous avez fait un outil qui, de mon point de vue, est extrêmement adapté aux besoins des personnes. Bon, le Covid est passé par là, donc vous n'avez pas pu rencontrer physiquement notre public. C'est fort dommage, mais en tout cas, pour ceux dont vous ne l'ayez pas rencontré, l'outil a été créé très adapté, en tout cas très adapté aux besoins des personnes. L'enjeu, en fait, il va être de... Alors, vous avez donc, juste pour qu'on comprenne bien, vous avez créé ce qu'on appelle un diagramme d'état, c'est-à-dire que la personne va se retrouver devant des questions assez simples. Je suis né en France, oui, non. Je vis depuis 5 ans, oui, non. etc., etc. J'ai des enfants. Et tout ça, à la fin, vous mène à, c'est des choses que les gens connaissent bien, à j'ai accès à la nationalité française. J'ai les conditions pour demander la nationalité française, je n'ai pas les conditions. L'enjeu, il est important. Les dossiers de naturalisation, d'acquisition de la nationalité française sont extrêmement lourds. C'est beaucoup de pièces à apporter, c'est des rendez-vous à des échéances très longues. Et pouvoir tester son éligibilité en amont, savoir si on pose le dossier ou pas, vous permet d'économiser du temps, de l'énergie, d'être aussi, d'avoir le contrôle. C'est aussi plutôt que de passer par la médiation justement d'un professionnel comme nous, ou de je ne sais quel service, et ben, les comptes vont par eux-mêmes se dire moi je le pose ou je ne le pose pas, j'ai des chances de l'obtenir ou pas. Donc l'enjeu est très très important.